soit avec chacun de nous. Alléluia. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu ce matin, avec sa main puissante, sa main glorieuse, avec un Dieu de chacun de nous. Amen. Prions la parole de Dieu. Seigneur, nous mettons cette parole entre tes mains, Seigneur Dieu. Nous venons honorer Jésus-Christ, Seigneur, nous prosternons devant ta majesté, devant ta royauté, Seigneur Dieu. Parce que nous avons cette seul qui est capable de restaurer la vie de l'homme, restaurer la vie d'une jeune femme, Seigneur Dieu. Et c'est pour cela que nous mettons notre tes mains, et qu'on en soit béni, et qu'on en soit élevé seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu nous bénit, que Dieu soit avec nous. Amen. Oui, notre sujet ce matin, que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la force. Notre sujet ce matin, c'est Que Dieu nous donne la force. la restauration. Amen. On puisse aller vers l'avant Mhm. au nom de Jésus-Christ. Nous allons Amen. suivre la lecture dans Isaïe, Isaïe 40, le verset 9 et 29. Isaïe 40, Isaïe 40, le verset 29. Amen. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur à celui qui est tombé en défaillance. Amen. Oui, bien-aimé. Dieu donne la force à celui qui est fatigué et celui qui est tombé dans la défaillance. Bien-aimé, nous sommes des hommes et des femmes dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Oui, nous pouvons, oui, aimer Dieu, nous pouvons adorer Dieu, nous pouvons élever Dieu dans tous les niveaux. Mais il y a des moments, il y a aussi dans la vie que le corps, l'esprit ou l'âme peut tomber en défaillance. Amen, amen, amen. Peut être aussi ébranlé d'une manière ou d'une autre dans les différentes épreuves de la vie, différents soucis de la vie. Oui. Et c'est pour cela que quelles que soient les circonstances, mais nous devons regarder à celui qui est assis sur le trône, à celui qui a le pouvoir de changer le temps et les circonstances, à celui qui pourra restaurer la vie d'un homme, d'une femme, d'un jeune. Et c'est pour cela, oui, le serviteur, oui, il parle dans sa parole, il dit, il donne, oui, la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Oui, mais tombé en défaillance, ça veut dire qu'on n'a plus le goût. Je ne peux plus aller travailler. Oui, je ne peux plus me lever pour aller à l'école. Je ne peux plus me lever pour donner différentes activités. Oui, parce que je suis tombé en défaillance. Oui, l'esprit est abattu. Oui, je vois plus clair. Oui, tout ce qui vient dans mon esprit, c'est des troubles. Oui, oui, ce sont des hommes et des femmes parfois qui tombent dans la défaillance. À ce moment-là, oui, le poids est lourd. Les seules personnes, les bien-aimés, qui peuvent restaurer. La vie n'est pas encore finie. Oui. Mais c'est là, à ce moment-là, la seule chose que nous devons faire, c'est se rapprocher encore plus près de Dieu. Rapprocher de Dieu dans la prière, dans sa parole, oui, dans la relation d'intimité avec lui. Et c'est lui qui nous élève dans le temps convenable. C'est lui qui nous donne la force. Oui, parce que tomber en défaillance, si nous n'avons pas le secours qui vient de l'Éternel, nous pouvons passer à côté de beaucoup de choses. Nous pouvons être égarés sur beaucoup de points, oui, les bien-aimés. Et parce que ce moment-là, nous pensons que tout est fini pour nous. Oui. Il n'y a plus d'espoir, mais ce matin, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, celui qui s'appuie sur le nom de Jésus. Il y a de l'espoir, il y a de la vie. Oui. Et c'est pour cela que nous devons comprendre dans ce monde-là que nous vivons, il y a deux possibilités. Il y a le bien, il y a le mal. Oui. Il y a le diable, il y a le Dieu puissant qui règne sous son trône. Oui, mais quand tu passes avec le Seigneur, il peut te lever dans les épreuves. Il peut te racheter dans l'épreuve. Oui, mais si tu ne vas pas vers le Seigneur, à ce moment, l'épreuve peut te mettre par terre. L'épreuve peut te faire tomber en défaillance et tomber loin de tous les plans que Dieu avait projetés pour toi. Et tous les projets même que nous avons formés pour nous aussi, nous pouvons tomber en défaillance à ce moment-là. Parce qu'il n'y a plus d'espoir, oui. Quand quelqu'un n'a plus d'espoir à ce moment-là, cette personne, tu peux faire tout, mais c'est fini. Mais celui qui a de l'espoir, quelles que soient les circonstances dans la vie, mais dit un jour, je peux arriver. Un jour, je vais réussir. Parce que l'espoir donne la vie. Mais sans l'espoir, il y a l'échec. On peut avoir toutes les capacités, mais sans l'espoir, il y a l'échec. Parce que nous allons voir toujours le négatif. Oui, nous allons être pessimistes ou être optimistes. Oui, non, je ne veux pas réussir. Non, je ne veux pas aller. Non, je ne veux pas faire. Oui, parce que c'est difficile. Mais celui qui est optimiste, quelles que soient les circonstances, même s'il voit des montagnes devant lui,
ou devant elle, Mhm. mais dit, qui es-tu montagne devant moi? Oui. Qui es-tu montagne devant moi? Pour que je puisse traverser devant cette montagne-là. Parce que derrière cette montagne-là, il y a déjà la victoire. Amen, Il y a la amen. solution. Oui. Oui. Mais cette montagne-là vient pour te cacher, pour t'empêcher de voir Mhm. la réalité. Amen. Mais celui qui s'appuie sur Dieu, oui, il augmente Ça la veut vigueur. dire- Il te donne la force Mhm. pour que tu puisses marcher, oui, dans la paix, dans l'assurance et dans la tranquillité. Alléluia. Aussitôt que tu arrives à le projet que tu as formé pour toi. Ce Mhm. sont des projets de paix, Non des non de malheurs. malheur. Oui, pour connaître la parole de Dieu. Oui, prenons l'exemple du Samus, le psaume 29, le verset 11. Il dit, l'Éternel donne la force. Oui, c'est l'Éternel qui donne la force. L'Éternel donne la force Mhm. à son peuple. Oui. L'Éternel bénit son Son peuple. peuple Il le rend heureux. heureux, oui, Mhm. parce que mes bien-aimés, oui, ceux qui tombent en défaillance, parfois qui perdent le goût de vivre, ils perdent la joie de vivre, Mhm. ils perdent la relation dans ce monde-là. Mhm. Oui, ils se mettent toujours à côté, ils s'éloignent, ils veulent rester tout seuls. Mhm. Oui, mais celui qui sort de la défaillance, Mhm. il est un homme, une femme heureux, un jeune heureux. Seule chose qu'il veut, il veut trouver la paix, la bonté à l'entour de lui. Amen. Il apporte la solution à ce Oui. moment-là, parce que son cœur est joyeux. Oui, et c'est pour cela la Bible dit, l'Éternel donne la force. Mhm. Oui, parce que la force ne vient pas d'un homme. Parce que Samson était l'homme le plus fort au monde. Oui, parce que c'est l'Éternel qui l'avait donné cette force-là. Mais Samson n'avait pas compris que c'est Dieu qui l'avait donné cette force-là. Alors il servit de cette force-là d'une manière ou d'une autre, sans que la grâce de Dieu était avec lui. Et à un certain moment, Dieu s'est retiré de lui. Et le même Samson est resté couché là, sans rien peut faire. Ah oui. Il ne pouvait rien faire. Parce qu'il pensait que c'est lui qui avait la force. Oui. Non, ce n'est pas l'homme qui a de la force. C'est Dieu qui Mais fait. c'est Dieu qui donne de la force. Mhm. Et quand Dieu te donne la force, c'est pour que tu puisses marcher et pour que tu puisses aller dans le plan qu'il t'a donné, dans l'avenir qu'il a préparé pour toi. Que tu sois un homme heureux, que tu sois une femme heureuse, un jeune heureux, bien-aimé. Amen. Dieu veut que nous soyons heureux. Mhm. Dieu veut que nous soyons heureux. Amen. Mais l'ennemi veut que tu sois dans la défaillance. Mhm. Les situations de la vie veulent que tu sois dans la défaillance. Et c'est pour cela ce matin que nous faisons un choix. Le seul choix, c'est de rester au pied de celui qui est assis sur le trône. Celui qui a le pouvoir de changer de temps et de circonstances. Oui, parce que dans ce monde que nous vivons, nous sommes dérangés, nous sommes perturbés, nous sommes traumatisés. Oui, qui fait toutes choses à le contraire de la réalité. Oui, et bien aimé. Parce que la Bible nous avait dit, préparé dans les derniers temps, les choses seront difficiles. Oui, il y a l'instant que nous parlons là, il y a des hommes et des femmes qui ne savent pas quoi faire. Oui, ils sont troublés par les différentes épreuves de la vie. Oui, enfin, il y a ceux qui pensent même qu'ils de finir avec leur vie. Oui, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils sont tombés dans la défaillance. Oui, mais ce matin, il y a de l'espoir. Ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Oui, parce que le Dieu qui a fondé le ciel et la terre, t'a pas fondé pour que tu sois en défaillance, mais il t'a fondé pour que tu sois heureux sur cette terre-là. Et que tu vis dans la joie, dans l'allégresse sur cette terre-là. Mais seule chose, porte le regard vers lui. Et quand tu portes le regard vers lui, et à ce moment-là, il porte la solution. Il n'y a pas la solution. Philippiens 4 et verset 13 qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que quand tu sais que c'est le Seigneur qui est avec toi, tu as cette force, cette assurance devant lui, d'aller devant son trône pour dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, oui, tu ne me laisseras pas en défaillance. Oui, mais quelle épreuve qui vient vers moi? Si cette épreuve-là ne vient pas de toi, enlève, Seigneur Dieu. Et s'il vient de toi, mais donne-moi la force de la supporter. Oui, parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que c'est lui qui va te fortifier dans l'épreuve que tu passes, dans les difficultés que tu passes, dans le besoin que tu as besoin. Et c'est lui seul qui est capable. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est lui seul qui est capable à ce moment-là. Mais si nous appuyons sur nous-mêmes ou sur les autres, nous pouvons tomber en défaillance. Parce que les défaillances, ça veut dire ça, nous avons retiré de Dieu pour appuyer sur quelqu'un. Mais quand tu t'appuies sur Dieu, Dieu te donne la victoire, Dieu te donne la réussite dans l'épreuve que tu passes. Oui, et c'est pour cela.
serviteur dit, je fais tout par celui qui me qui est fortifié. fortifie. Parce qu'il sait, il y a quelqu'un qui lui tient la main, il y a quelqu'un qui est avec lui, qui l'épaule dans les moments difficiles. Mais il ne va pas regarder ailleurs, mais il va regarder celui-là qui le tient par la main. Oh Jésus-Christ. Amen. Nous trouver, si continuons la lecture dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 16. Chapitre 4 et verset 16. Qu'est-ce qu'il nous dit? Des Corinthiens chapitre 4, Le verset 16. verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oui. Et donc, même si l'homme intérieur et extérieur, c'est-à-dire l'homme extérieur sur le corps extérieur, qui peut tomber en défaillance, les soucis de la vie, l'épreuve de la vie, parfois la maladie, parfois la désolation peut tomber. Les gens vont voir ce corps-là et disent, oh, comment fait-il, cette dame ou ce monsieur, ce jeune-là, comment fait-il, son corps est là. Il va regarder ce que l'œil voit. Mais Dieu regarde à l'intérieur. Mais à l'intérieur de lui, il va vers Dieu. À ce moment-là, mais Dieu restaure ce corps intérieur, oui. Le corps intérieur lui donne la force de supporter le corps extérieur à ce moment-là. Mais les gens disent, comment fait-il? Comment fait-il ce monsieur, cette dame, ce jeune-là? Il est capable avec ce corps qu'il a. Mais il a quelque chose à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle. Il lui donne la force de supporter. Ils sont un témoin devant les autres pour la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui renouvelle le corps intérieur dans les moments difficiles, dans l'épreuve, où le docteur dit il n'y a pas la solution, où les autres disent il n'y a pas la solution. Mais Dieu veut renouveler l'homme intérieur que tu es, la femme intérieure que tu es, le jeune intérieur que tu es pour te donner la force et d'avancer, la force de triompher. Mais la seule personne qui peut faire ça, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela ce matin que tu dois connaître où tu dois aller. Quand tu es tombé dans la défaillance, quand tu es tombé dans l'épreuve, quand tu es tombé dans les soucis de la vie, ne dis jamais, c'est fini. Ne dis jamais, il n'y a pas la solution. Parce que la solution ne vient pas de l'homme, mais la solution vient de celui qui a créé l'homme. Oui, il y a une différence. Parce que si l'homme pouvait faire toutes choses dans ce monde-là, à ce moment-là, la terre sera déjà finie. La terre sera déjà finie. Et malgré l'homme n'est pas capable de faire tout, et pour regarder tant de débats qui se fait, tant de tribulations qui se fait, tant de guerres, tant de provocations, c'est un petit pouvoir que l'homme a. Un petit pouvoir parfois que l'homme a. Il veut servir de ce pouvoir-là pour détruire, pour faire du la souffrance. Et c'est pour cela que Dieu a permis de ne pas donner l'homme à tout. Pour qu'on puisse, dans les moments difficiles, qu'on tourne à droite, qu'on tourne à gauche, on dit il n'y a pas de solution, mais je dois aller vers ce Dieu-là. Qui je veux pas. Parce que si je ne veux pas, c'est la mort. Oui, parce que la Bible recommence, on retourne à la première lecture, Isaïe 40, et verset 29, il dit, il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il augmente la force, la vigueur à ceux qui sont tombés en défaillance. Parce que quand nous sommes dans le mot défaillance, oui, parce que parfois, quand tu dis ça à Paris, quand tu vois des gens qui sont tombés en défaillance, ils sont accouchés contre le métro. Oui, ils sont couchés là. Tu vois leur état physique, leur état mental, ils sont tombés dans la défaillance. Parfois, ça te touche ton cœur. Oui, parce que le seul qui est capable de renouveler son nom, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela, c'est lui seul qui a le pouvoir. Ce matin, regarde à lui. Livre de Habakkuk 3 et verset 19 dit, l'Éternel, le Seigneur, il m'a forcé en mes puces semblables à ceux des biches. Mes pieds semblables à ceux des biches. L'Éternel, le Seigneur, est ma force
Oui, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher dans le lieu élevé. L'Éternel Et ma force des chants de chants de cantiques. détruit les cordes. À ce moment-là, on peut chanter pour le Seigneur parce que c'est lui qui donne la force à son peuple. C'est lui qui donne la force, il augmente la force. Oui, il rend tes pieds semblables à celles des biches. Oui, semblables à des biches. Les biches, ce sont des animaux qui ont les capacités de rebondir, de sauter, de marcher des endroits qu'aucun homme ne peut marcher sur cette terre-là. Mais il rend tes pieds semblables à ces animaux-là pour que tu puisses avoir la force, l'assurance, la confiance dans ce que tu fais, pour l'homme ou la femme que tu es. Oui. Mais si on revient à la même chapitre, le verset 18, il te dit toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oui. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Parce qu'il sait, c'est où il peut trouver la force. C'est où il peut trouver la joie, le salut. Mais c'est le Dieu de son salut. Oui, il ne s'appuie pas sur ce qu'il a, ce qu'il est. Parce que ça peut nous mettre de la défaillance. Il y a des hommes et des femmes, les bien-aimés, nous parlons à l'instant. Ils étaient milliardaires. Ils avaient tout. Mais ils sont tombés, boum, dans la défaillance. Je regardais une émission. C'est un homme qui vendait des choses, comment on appelle ça? Tu viens déposer une télévision, une montre, une chaîne, un bon compte. Bon compte. Cet homme-là, il avait un grand magasin en Amérique, sur la chaîne télévision. Il était tout puissant. Il pouvait acheter des bateaux à 2 millions, 3 millions, et aller revendre encore plus cher. Tout le monde voyait, la télé voyait, tout le monde voyait. Il y avait plus de 7 millions de personnes qui le regardaient ils étaient sur le réseau, sur la chaîne de télévision. Et subitement, boum, ils sont tombés en défaillance. Le père, le fils et le vendeur sont tombés en défaillance. Oui. Derrière ça, il y avait l'esprit de la criminalité. Derrière l'apparence qu'ils avaient. Et là, boum, ils sont tombés en défaillance. Maintenant, là, ils sont où? En prison. Bien aimé, sur cette terre-là que nous vivons, personne ne peut se glorifier. Parce que nous ne savons pas désormais qu'est-ce qui peut se passer. Et pourquoi la Bible dit à demain, si Dieu le veut. Le mot défaillance peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est pour cela, la Bible te dit, Habakkuk 3, verset 18 te dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il précise dans le Dieu. C'est pas notre Dieu, mais le Dieu de son salut. Le Dieu qu'il a formé. Le Dieu qu'il a instruit. Le Dieu qui connaît comment il vit. Mais il veut se réjouir dans ce Dieu-là. Oui, alors ce matin, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître ce qu'il est capable de faire. Comment il est capable de restaurer ta vie dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, et même si dans les moments de tous les jours, quand on trouve le moment de paix. Tu dois le connaître dans tous les niveaux. Et quand les épreuves, les situations veulent t'amener à l'échec, mais tu dis non. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Parce que je sais, il est capable de me rendre mes pieds semblables à celles des biches. Il peut me faire marcher dans les lieux élevés. Oui, quelles que soient les circonstances. Il ne regarde pas le niveau que tu as. Mais il regarde ce que tu portes pour lui ce matin. Et puis que tu places ta confiance en lui, lui aussi place sa confiance en toi. Oui, la meilleure personne que tu peux placer la confiance, c'est dans le Dieu de ton salut. Lui, quand il place la confiance en toi, il ne t'abandonnera jamais. Mais tu peux placer ta confiance d'un homme, une femme, un jeune, quel que soit le président. Mais demain, il peut te mettre de côté. Demain, nous voyons même les choses politiques. Nous voyons des hommes qui étaient associés dans le dernier moment. Oh, ils ont quitté, ils ont été dans un autre parti.
Ils sont allés chez l'ennemi. Ils sont Ils ont sortis. pris toutes les Alors, c'est informations. oui, c'est pour C'est te ça, dire, Il que est là, hein, parce qu'il le est là seul- pour connaître ton secret. le seul que nous pouvons porter la confiance en lui, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Il ne dira jamais ce que tu as fait devant les autres. Il te dira devant toi seul, face à face. Ma fille, mon fils, tu as fait quelque chose, j'aime pas. Repends-toi, repentis-toi, change de façon de faire. Oui, mais ne va pas crier dans les rues. Mais tu as fait. Alors c'est pour cela que tu vas connaître ton Dieu. Oui, Abacus connaît. Il connaît son Dieu. Il connaît le Dieu de son salut. Et pourquoi il veut se réjouir dans ce Dieu-là. Oui. Et pourtant, dans ce temps-là, c'est pas parce qu'il a laissé cette écriture-là pour nous. C'était facile. Dans ce temps-là, c'était œil pour œil, dent pour dent. Oui, vengeance pour vengeance. On n'était pas sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand même ça, mais devant les difficultés, devant l'épreuve, devant les situations de la vie, mais il veut se réjouir de son Dieu, de son salut. Il veut se glorifier de son Dieu, de son salut. Pour que personne puisse arracher ce qu'il a dans ses mains. Le Dieu de ton salut. Ce matin, quelles que soient les difficultés, ne laisse pas prendre le Dieu de ton salut. Ne laisse pas te mettre de côté de ton Dieu de ton salut. À la grâce de Dieu. Livre d'Éphésiens 6, et le verset 10 te dit, au reste, fortifie-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force tout-puissante. Parce que c'est le seul endroit que tu peux avoir cette assurance, cette force, cette détermination, c'est envers lui ce matin, bien-aimé. C'est vers lui que tu peux aller t'appuyer. Et lui qui a la force de changer le temps et les circonstances, lui qui avait la force de renverser les forteresses pour amener son peuple à la liberté. Oui, lui qui est capable de ressusciter les morts, celui qui est mort, de dire, lève-toi. Comment il ne peut pas faire pour toi? Lui qui est capable de fermer la gueule du lion. Devant Daniel qui était dans le cage à lion, il n'y avait pas un lion, on l'a vu, il y avait des lions. Mais il n'a pas touché cet homme-là qui était dans le cage. Pour vous dire la puissance de Dieu. Comment il est puissant. Quand il parle, il fait changer le temps. Aujourd'hui, tu vois le temps menacé. Mais Dieu voit que tu sors. Il veut te donner une grâce. Boum! Pendant que tu commences à marcher, la pluie s'arrête. Boum! La pluie s'arrête. Parce qu'il a parlé pour la pluie. Ma servante, mon serviteur, mon enfant va marcher pour ma gloire. Arrête-toi, pluie. La pluie s'arrête. Et oui, Dieu de grâce. Oui, tu peux traverser. Tu peux dans un bateau. Le vent venait pour couler ce bateau-là. Mais par contre, que tu parles parce que tu étais assis dans ce bateau-là. Il parle au vent. Baisse-toi, abaisse-toi. Parce que la Bible te dit, Dieu parle à la mer. Et la mer s'enfuit. Oui, la mer s'enfuit devant Dieu. Pour Dieu, la puissance et la valeur de Dieu. Jésus-Christ était dans le bateau avec ses disciples. Quand le vent s'est déchaîné, mais il a menacé le vent. Et ses disciples ont dit, oh, comment fait-il? Il y a un homme à tant de pouvoir. Bien-aimé, Dieu est capable de faire les choses. Oui, donne-lui ta confiance. Et quand nous nous donnons la confiance, lui nous donne à ce moment-là la réalité de ce qu'il dit, que ça va l'accomplir. Le psaume 18, le verset 33, il dit, c'est en Dieu qui centre de la force et qui me conduit dans la voie droite. C'est en Dieu qui centre de ma force, le centre de ma force, et qui me conduit dans la voie droite. Oui, parce que c'est Dieu qui est le centre de sa vie. C'est Dieu qui le conduit dans les sentiers droits, les sentiers de la justice, les sentiers qui t'ont enlevé. Si tu marches dans le sentier de la mort, le sentier de tourner, mais Dieu est capable de te ramener sur le bon chemin, sur le chemin de la paix,
Amen. le chemin de la victoire, Amen. mes bien-aimés. Parce que c'est lui qui est capable. Amen. Et pour cela, ce matin, ne te laisse pas en défaillance. Amen. Mais mets ta confiance en celui qui est capable de changer le temps. Amen. Mets ton espoir en lui. Et à ce moment-là, tu verras la grandeur de Dieu. Oui, c'est lui qui est capable. Parfois, nous voyons quelqu'un qui dit, ah, cet homme, ce jeune-là, c'est fini pour lui. C'est fini pour ce jeune-là. Oui, parce que c'est l'œil de l'homme qui voit. Mais ce jeune ou cette jeune femme se lève, il va vers Dieu. Oui, dit oui, Seigneur, je ne veux plus entrer sur ce voie-là. Alors, Seigneur le prend par la main. Il le conduit sur le chemin de la droiture. Il le met à la droite de lui. Oui, sur le chemin droit. Parce que c'est lui qui a la capacité de cette force. La force de Dieu, personne ne peut lutter avec Dieu. Ni le vent, ni la mer, ni le feu peut lutter avec Dieu. Parce qu'il domine, c'est lui qui domine sur tout ça. Et c'est lui qui a créé tout ça. Et bien aimé, ce qui est plus fort sur cette terre-là, il y a trois choses qui sont plus fortes sur cette terre-là. Il y a pour le premier, il y a le vent. Le deuxième, il y a le feu. Le troisième, il y a l'eau. Mais parmi les trois, celle qui est plus forte, c'est l'eau qui est plus forte. Parce que le feu peut venir. Mais l'eau peut barrer le feu. Oui. Voilà. Le vent même peut aider l'eau à se développer. Parce que c'est quand il y a le vent que la pluie vient. Et quand la pluie tombe, l'eau commence, même il déplace des containers, il déplace des maisons. Oui. Il détruit tous sur son chemin. Des ponts, tout sur son chemin. Parce que l'eau, personne ne peut l'arrêter. Mais par contre, Dieu peut l'arrêter. Amen. Dieu est capable de freiner l'eau dans une fraction de seconde. Parce que c'est lui qui a créé l'eau. C'est lui qui a formé l'eau. Parce que quand le peuple était dans le désert, il n'y avait pas d'eau dans le désert. Jésus-Christ était le rocher. Et le rocher, c'est qu'il était le source d'eau. Comme Moïse a frappé le rocher, l'eau a jailli. Mais c'est Jésus-Christ qui a jailli pour lui donner de l'eau à vivre. Pour lui dire comment Dieu est capable de faire des choses. Ce matin, quelles que soient les circonstances que tu es, regarde à celui qui est assis sur le trône. Celui qui peut changer le temps et les circonstances de ta vie. Et pour te donner la victoire sur l'épreuve de ta vie. Oui. Mais ne t'appuie pas sur toi-même, ne t'appuie pas sur ce qu'on te dit, mais appuie-toi sur la parole. Parce que la Bible dit au commencement, le livre de Genèse et Jean, au commencement était la parole. Et tout a été fait par la parole. Sans la parole, rien ne peut se faire. Mais quand Dieu parle, la Bible dit veille sur sa parole pour exécuter sa parole. C'est pour Dieu la puissance de Dieu. L'homme peut te dire je vais faire ça pour toi. Et demain quand tu attends, tu vois personne. J'aurais dit, mais... Oui, j'ai oublié. J'ai oublié. La Oui. situation va bien. N'a pas permis. C'est pour te dire parce que l'homme est limité. Mais Dieu n'est pas limité. C'est pour dire la différence, mes bien-aimés. Livre de Timothée, il y a chapitre. Timothée. Livre de Timothée, 2 Timothée, et chapitre 1, et verset 7. Il te dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, premièrement. L'esprit de force que Dieu a donné. Un esprit d'amour et de sagesse. Ça veut dire, sans la force, tu ne peux pas développer l'amour. Et sans l'amour, tu ne peux pas développer la sagesse. Mais il a dit, me donner un esprit de force pour que tu puisses avoir la force. Que tu puisses réussir dans la vie. Quelles que soient les circonstances dans la vie. Mais la force que Dieu a mis en toi, la force qu'il t'a donnée, c'est pour que tu puisses marcher dans le lieu élevé. Oui. Pour que tu ne marches pas à la tête baissée. Non. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu ce matin. Oui. Et confiance en ton Dieu. Ne laisse pas l'épreuve de la vie
les soucis de la vie t'accabler et pour te donner plus d'espoir. Parce que l'espoir ne vient pas de ce que l'homme dit. L'espoir vient de ce que Dieu te dit. Appuie-toi sur Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité. Parce que l'esprit de timidité, c'est le diable qui envoie ça. Il envoie cet esprit-là pour que tu sois toujours frustré. Oui, que tu as toujours la peur, la tristesse, l'angoisse. Et à ce moment-là, il domine sur toi. Tu n'as plus les capacités de faire, de développer les talents, les dons que Dieu t'a donnés. Tu n'as plus le goût, tu n'as plus d'amour, tu n'as plus de sagesse. Tu vis sans espoir. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Parfois, nous voyons des hommes et des femmes qui marchent, tu vois. Ils sont sur cette terre-là. Leur corps est là, mais leur esprit est loin. Parce que le diable a fait. Mais ce matin, Dieu t'a donné un esprit de force. Quelles qu'en soient les circonstances, mais tu as la force de Dieu avec toi. Tu peux réussir, tu peux aller vers l'avant. Et que la grâce de Dieu te couvre de bénédictions. Isaïe 41, verset 10, te dit, ne craignez rien, car je suis avec toi. En plus, ne craignez rien, car je suis avec toi. Il continue de dire, ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je viens à ton secours. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. Reprends encore. C'est important. La première lettre te dit, ne craignez rien. Parce que le mot crainte, quand tu crains quelque chose, et tu laisses la peur entrer en toi. Quelqu'un qui craint, c'est quelqu'un qui met la peur en lui ou en elle. À ce moment-là, tu ne peux rien faire. Parce que à ce moment, l'esprit vient te troubler. Tu tombes en défaillance, comme nous avons lu la première lecture, Isaïe 40 et verset 29. Tu tombes en défaillance à ce moment-là, parce que l'esprit est abattu. Tu as la crainte. Et pourquoi il te dit, ne crains rien. Premièrement, il ne faut pas craindre. Mets la crainte de côté. Va avec l'assurance que ton Dieu est avec toi. Va avec l'assurance que Dieu est capable de te relever. Parce que Dieu dit, je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Il t'assure, parce que si tu promènes ce regard inquiet, le projet que tu as ne va pas réussir. Les projets que tu as formés ne vont pas réussir dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui va l'empêcher, mais c'est toi qui ne vas pas donner l'accès qu'il puisse le réaliser. Parce que tu promènes de regard inquiet. Tu laisses l'inquiétude en toi. À ce moment, tu es abattu. Oui. Mais ce matin, relève-toi. Relève-toi. Parce qu'il te dit, je te fortifierai et je viens à ton secours. Il viendra à ton secours à ce moment-là. Oui. Je te soutiendrai par ma droite triomphante. Parce que sa droite triomphante, le pouvoir de Dieu, l'esprit de Dieu qui va envoyer sur toi pour l'esprit t'amène à la victoire. Oui, mais laisse la place à Dieu. Parce que Dieu aime de rentrer dans un cœur qui est joyeux. Et quand ton cœur est joyeux et en confiance, à ce moment-là, tu lui donnes l'accès de rentrer. Parce que Dieu n'est pas un brigand. Dieu ne force personne. Oui, mais le diable est un brigand. Que tu es d'accord, que tu n'es pas d'accord, que tu es joyeux, que tu n'es pas joyeux, il cherche de toute façon à rentrer pour te mettre KO. Mais Dieu est différent. Il te donne la possibilité, tu dis oui, à ce moment-là, il rentre. Mais tu résistes, il reste de côté. Et c'est pour cela qu'il avertit avant. Ne promène pas de regard inquiet. Mais mets la confiance en lui. Oui, et quand tu mets la confiance, tu mets l'assurance. Et pourquoi Philippe 4.4, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. En plus, il dit, je répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. Il donne la précision. Réjouissez-vous d'abord dans le Seigneur. Et je répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce qu'il sait où est la source de vie. C'est pareil un homme, une femme. Si tu as soif, tu sais où est-ce que le robinet est? Oui ou non? Tu sais où est-ce que tu dois aller prendre l'eau? Oui. Et c'est pour cela, il dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Parce que le source de ta vie,
le source de la bénédiction, le source de la délivrance, le source de la réussite vient dans le Seigneur. Et c'est pour cela, le serviteur dit, réjouis-toi, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et quand tu mets la joie, l'allégresse de Dieu, tous les soucis de la vie s'en vont. Oui, toutes les difficultés de la vie s'en vont. Et tu trouves la paix intérieure. Amen. Et tu trouves la paix extérieure. Tu as les deux à ce moment. Parce que nous allons retrouver sur la lecture 2 Corinthiens 4 et verset 16. Il te dit, l'homme intérieur, l'homme extérieur, les difficultés peuvent le détruire, mais l'homme intérieur se renouvelle à chaque moment. Et c'est pourquoi tu te réjouis dans le Seigneur. À ce moment-là, il vient rentrer dans le corps, l'homme intérieur, te donner la force. Et pour que tu puisses dominer sur les difficultés, dominer sur les épreuves de la vie, dominer sur les soucis de la vie. Parce que le Dieu est capable. Il a le pouvoir de faire des choses à merveille. Le Dieu nous bénit ce matin. Amen. Oui. Isaïe 41, verset 13 te dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fortifie, ta droite, qui te dit, ne crains rien, car je viens à ton secours. Oui, regarde qu'est-ce qu'il nous dit ce matin. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Oui, il précise. Est-ce que tu veux que tu reconnaisses l'Éternel est ton Dieu, premièrement? Parce qu'il faut que tu reconnaisses, c'est mon Dieu. Et si tu reconnais, c'est ton Dieu, tu lui donnes l'accès qu'il puisse rentrer et te conduire dans le chemin de la victoire. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie. Premièrement, il dit qui te fortifie ce matin, par ta droite, qui te dit, ne crains rien, car je viens à ton secours. Oui, il vient à ton secours. Où tu penses que c'était trop dur pour toi, mais ce matin, c'est pour Dieu, c'est rien. Amen. Pour Dieu, c'est rien, parce que c'est lui qui le met, les temps et les circonstances. Pour faire la conclusion, voir la grandeur, la puissance de Dieu dans l'épreuve. Parce que l'épreuve n'est pas facile. Oui, les douleurs ne sont pas faciles. Mais Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Isaïe 40 et verset 31. Mais ceux qui sont confiés à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils se courent, oui, cela se point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Et bien aimé, oui, ceux qui se confient à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Mets ta confiance à ton Dieu. À ce moment-là, il renouvelle la force. Et à ce moment, il te donne, tu reprends les vols comme l'aigle. Parce que l'aigle, quand il est fatigué, l'aigle va sur la montagne. Il enlève toutes ses plumes. Il cogne ses becs. Et ça repousse. Et puis, quand il se sent bon, il reprend l'envol. Personne ne peut l'arrêter. Il monte en hauteur, il regarde en bas. Il vole. Il ouvre ses ailes. Là, tout le monde le voit. Tout le monde le voit, mes bien-aimés. Alors, ce matin, Dieu veut te redonner la force, la vigueur, que tu reprends les vols que tu avais, tu reprends la surface que tu avais. Oui, et pour que tu puisses triompher à la gloire de Dieu. Oui, mes bien-aimés, Isaïe 40, verset 31. Mais à ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle, comme les aigles. Ils courent et ils se fatiguent point. Parce que tu ne seras pas fatigué dans la direction que Dieu va te donner. Il va te donner la force de surpasser, la force de marcher. Il dit, il marche et ne se fatigue point. Parce que le fatigue ne viendra pas de Dieu. Le fatigue ne viendra pas de Dieu. Parce qu'il va te donner la force de surpasser. Quand les autres tombent en défaillance, il te dit, ma fille, mon fils, lève-toi. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Mais aie confiance simplement dans ton Dieu. Et à ce moment-là, il te donne la force.
Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Que la grâce, que la communion de Dieu soit avec nous. Oui, au nom de Jésus-Christ. J'ai passé une très bonne journée et une très bonne dimanche sous le nom de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.